Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez tous à notre appel, Christ est avec nous. Bâtir la terre nouvelle, Christ est avec nous. Nous serons fils de lumière, Christ est avec nous. Nous marcherons vers le Père, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 25 octobre, le mercredi 25 octobre. Et pourquoi je reprends encore ce chant que nous avons vu plusieurs fois dans les dernières semaines? C'est parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à prendre action. Il nous invite à combattre, nous invite à aller plus loin. Je sais, c'est redondant, j'arrête pas d'en parler. C'est pas moi qui en parle, c'est la parole de Dieu. Il faut écouter cette parole qui vient toucher nos cœurs, cette parole qui vient à notre rencontre. C'est le Seigneur qui nous invite, qui nous rappelle que nous avons notre part à faire dans ce monde ici. Tout d'abord, Saint Paul nous dit de rejeter le péché. Eh bien, demandons au Seigneur que par sa miséricorde, il puisse nous accorder son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas?
Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler et ne m'entendrai pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je n'étais qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé,
à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. La parole d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à prendre action, à prendre nos responsabilités. Aussi infimes soient-elles, nous avons tous quelque chose à faire dans l'Église. L'Église, ce n'est pas l'affaire des prêtres, c'est l'affaire de tous les baptisés. Quelques baptisés sont au service de la communauté, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. Depuis Vatican II, Lumen Gentium nous rappelle que chacun a sa part à faire dans la venue du royaume de Dieu. Si pour vous, faire advenir le royaume de Dieu consiste à sourire, alors passez votre journée à sourire. Si pour vous, votre action, c'est de prendre soin de vos enfants, de prendre soin de votre famille, faites-le. Ne laissez personne le faire à votre place, c'est votre responsabilité. Le royaume de Dieu ne se construit pas uniquement par des éclats, mais d'abord par des petits gestes, par l'amour partagé, par le pain et le travail partagé. J'ai choisi le chant « J'ai besoin de toi » tout simplement parce que peu importe notre condition, peu importe ce que nous sommes appelés à faire le travail que Dieu nous demande par sa volonté, par son désir qu'il a glissé en nous, qu'il a placé dans notre cœur. Nous répondons à l'appel de Dieu. Vous pouvez choisir faire le bien, faire le mal. Vous pouvez choisir de faire le bien, vous pouvez choisir de ne rien faire, mais les conséquences seront selon vos gestes, selon vos paroles. Au Québec, on a cette expression qui se dit de la manière suivante: il faut que les bottines suivent les babines. Alors, si tu dis quelque chose, sois assuré qu'il faut que tes actes, que tes gestes soient en conséquence avec ce que tu dis. C'est de l'authenticité de faire cela. Si, comme chrétien, je ne fais que parler, je ne demande aux autres que de faire ce que je dis et que moi, je ne fais rien, alors je suis un mauvais exemple. Il se peut que par mon exemple, que par ma ténacité, par mon engagement, je ne fasse pas les choses d'une façon parfaite, mais tout au moins, elles donneront courage. Elles pourront réconcilier les gens avec leur foi, avec leur Dieu. Chaque geste que vous posez,
qu'il soit par authenticité, qu'il soit par amour, qu'il soit par générosité, chaque geste compte. L'évangélisation, ce n'est pas nécessairement de parler comme les prêtres, mais d'abord d'agir, agir avec amour, être le serviteur qui prend soin de la maisonnée, être le serviteur qui prend soin de ceux que le Maître a confiés. Pour moi, ma maisonnée est très grande. Et pour vous, votre maisonnée peut se limiter à votre maison, à votre quartier, à votre ville. Mais certainement que vous avez à faire ce que vous devez faire, ce que le Seigneur a mis comme force en vous. C'est déjà son désir pour que tu puisses agir. Alors aujourd'hui, choisissez. Choisissez le bien, choisissez le mal, mais choisissez. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, d'être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table et dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Nous voulons te confier aussi tous les conflits armés, que les victimes, les civils qui sont au milieu de ces conflits puissent être protégés, puissent recevoir la grâce de ton soutien. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur en union avec celui qui nous appelle que nous pouvons proclamer ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, il nous reste à nous mettre en action. Il nous reste peut-être à continuer même l'action que nous avons déjà entreprise. Chose certaine, le Seigneur attend de nous que nous puissions aimer comme lui nous aime déjà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bien, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Bien, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.